Bonjour, nous sommes le vendredi 19 juillet 2024 et c'est l'échéance des contrats à terme du mois de juillet, l'échéance juillet. Alors aujourd'hui, vous avez les contrats sur le CAC 40, contrats futurs, options. Et sur l'Eurostoxx, 11h50 midi, vous avez les options sur l'Eurostoxx, donc les mensuels. Et le DAX, c'est pareil, ce sont les mensuels. À 13h, c'est 13h, 13h05, c'est 13h, 13h02 pour les hebdos. Et les mensuels et trimestriels, c'est 13h, 13h05. Sur le DAX, vous avez un arrêt du marché entre 13h et 13h05. Vous avez un fixing à 13h05. Bon, en tout cas, le volume, il devrait être dopé aujourd'hui simplement par, enfin, essentiellement par 11h50 midi, le Rostock 50. Et encore, ça ne devrait pas être extraordinaire. Donc le marché revient, enfin le CAC 40 revient et l'Europe revient un petit peu en arrière sur une zone basse d'évolution depuis quand même 25 séances, quelque chose comme ça. C'est très, très long, 25 séances. Et si le sens prioritaire est vendeur, bon, évidemment, on hésite un peu de vendre sur cette zone. Alors moi, là, je continue. Alors, je n'avais pas trop. Si, j'avais commencé avant à racheter mes options, à les vendre de volatilité implicite. Donc, j'avais vendu le call et le put. Là, j'avais racheté les puts quand le marché en début de semaine était vers les 7007. 750. Et puis là, bah, écoutez, aujourd'hui, j'ai commencé même à racheter du call 7500. Alors, j'en ai racheté qu'un, vous pouvez le voir à 38, c'est moi qui l'ai racheté. C'est au moment où on a coté 24, 20, 24, 30, là, que ça, qui m'ont servi. Euh, J'en ai encore, mais j'en ai couvert en partie en gestion de delta par des futurs ce matin. Donc, je vais peut-être patienter, parce qu'il y a encore 38 points à gagner, vous allez me dire. Et après, peut-être que je reprendrai une position plutôt euh, en spread option et puis avec des futurs et des options en face. Bon, il y a pas, c'est pas le moment de prendre de grosses initiatives. C'est partout, hein, partout. Il y a un manque de visibilité donc sur évidemment la France, sur un peu les États-Unis maintenant, puisque Biden pourrait abandonner les élections. C'est en tout cas les rumeurs des médias américains. Ça pourrait même se faire ce week-end, être annoncé ce week-end. On va voir. Euh, il y a des profit warnings, donc Sopra Steria, Sartorius. Ce qu'on peut craindre hein, avec ce manque de visibilité, c'est que l'on ait beaucoup d'entreprises qui disent, bah, qui annoncent que leurs clients tempèrent, repoussent les contrats. Donc, ouais, c'est là le danger en fait. Les choses ne peuvent pas avancer normalement. Donc, tout le monde se méfie et tout le monde botte un petit peu en touche. Alors, du coup, comme Sopra perd 15%, 9, pardon, c'est Sartorius qui perd 15. Derrière, Alten perd 6. Euh, vous avez. Ouais, c'est pas dramatique après, mais c'est un peu triste, voilà. Alors, Elior, par contre, c'est une de mes valeurs favorites, hein, de mes recovery favorites. Elle monte de 5. C'est une de mes lignes que j'ai assez sensiblement. Euh, Bouygues, elle fait pas grand-chose. Euh, et puis, après, vous avez Téléperformance qui a boosté, qui a baissé, Stellantis qui donne des signes de stabilité, mais bon, c'est pas suffisant pour aller dessus. Oui, Bouygues, elle fait rien, moins 0,7 à 32, 36. J'aime bien Vallourec, mais oui, c'est pareil, elle est un petit peu lourde. Et hier, elle a commencé un peu à décoller, mais elle ne veut pas y aller vraiment. Bon, on va en tout cas être extrêmement prudent, il n'y a pas de volume. Euh, donc je suis toujours, on va dire, entre vendeur prioritaire, en tout cas sur le futur CAC, quand je fais quelque chose, je cherche des points de vente. Alors évidemment, vers 7007, c'est mieux. Euh, L'Eurostoxx, à cause d'ASML qui s'est fait dessouder, l'Eurostoxx a pris un pain. C'est vrai que SML a perdu, on va dire, 15% en quelques jours. Et comme elle pèse 10, ça fait 1,5% hein, sur l'Eurostoxx 50. Et puis le DAX qui revient en arrière. Alors il n'est pas au plus bas hein, de la zone, mais il n'est pas non plus très en forme. Voilà, vous avez partout cette faiblesse qui se met en place, mais le marché n'est pas très sensible à l'effet domino potentiel parce que les constructions sont toujours solides. Il n'y a pas de vente de poutres, au contraire, hein.
Je vous disais que les gérants étaient couverts sur juillet. Alors, on va voir ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont acheter des poutres sur route pour se protéger. Ils vont rester protégés. De toute façon, dans l'ambiance, dans le contexte actuel, il n'y a pas de raison qu'ils fassent autre chose. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir, un peu comme ces dernières semaines, un comportement hyper opportuniste, pas vraiment de position de fond. La vente de vol, c'est la dernière que j'ai faite, mais j'ai géré ensuite les événements par des petits coups par-ci, par-là. Et j'attendais que le temps passe. Et vraiment, comme on est resté entre 7005 et 7750, ça ne pouvait pas être mieux. Donc la performance du mois de juillet sur les indices européens est une des meilleures depuis longtemps, vraiment. Euh, et pour le reste, bah, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai vu que BFM, donc j'ai fait la dernière tout à l'heure, ça reprend fin août, moi je reprendrai en septembre. Normalement ce soir je fais Bismart aussi, les Trois Sorciers, mais il n'y aura pas Bismart ce soir. Vous savez, l'émission que je fais avec Philippe Béchade ici et puis Romain Daubry. C'est une émission mensuelle, toutes les échéances à 17h, on se retrouve chez Bismart. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'émission, je vous l'annonce, continuée en, sera poursuivie en septembre. Voilà. En septembre, octobre, on reviendra sur Bismart. Ce n'était pas évident. L'avenir de Bismart était incertain. Mais Bismarck va continuer et nous également, parce que c'est vrai, c'est un grand plaisir de se retrouver chez Bismarck et de faire cette émission ensemble. Voilà, le tour d'horizon. L'euro-dollar, c'est pareil, hein, il est mou du genou, il veut pas faire grand-chose. Alors, vous voyez, là, je vais bosser un peu ici, c'est le contrat juillet, il n'y a plus rien. Et là, vous avez l'Eurostock, c'est ici au milieu, j'ai mis le contrat août. Vous avez 24 points d'écart à peu près entre les deux. Ce sont les taux d'intérêt sur le contrat août. Pro rata temporis, celui-ci il va se réduire. Voilà. Et puis, ce marché américain qui est repassé sous les 5006 après avoir franchi avec des contre-pieds les 5007, c'est pas une phase non plus simple. Les vols implicites sont assez faibles. On a 15 sur août, sur le CAC 40, elle est remontée, donc cette voie implicite, on était redescendu vers 12,5, 13 à un moment donné. Et voilà. Bon, bah, écoutez, soyez prudents, en tout cas, abordez le mois d'août avec beaucoup de prudence. Je pense que ça tombe bien, beaucoup partent en vacances. Moi également, hein, je serai un peu à l'arrêt au mois d'août. Je surveille tous les jours, hein, je travaille tous les jours. Mais en tout cas, tous les services que je fais sont, sont reportés en septembre. Donc, à savoir surtout le trade du jour, actions, futures, options et puis euro-dollar, que je reprendrai en septembre. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à m'appeler, allez voir notre site et à nous appeler hein, pour voir un peu les tarifs qu'on peut vous proposer. Voilà. Bonne journée, bonnes vacances et je vous donne rendez-vous essentiellement en septembre. Peut-être que je ferai des petites vidéos au gré des situations, on verra. Allez, à bientôt, au revoir et soyez prudents.